aujourd'hui je vous retrouve avec très peu de maquillage sur la face puisqu'on va tester enfin un produit un petit peu tout usage. J'ai nommé le Duraline Ginglot. Si vous suivez un peu mes vidéos, c'est plus une surprise. Je vous avais dit que je l'avais acheté, enfin que mon chéri me l'avait offert pour la Saint-Valentin et que je comptais le tester en crash test pour vraiment voir un petit peu toutes les utilités qu'il peut avoir. Et du coup cette vidéo est enfin arrivée. Donc voilà, je l'ai reçu dans le petit truc, je l'avais pas encore enlevé. J'ai pris des photos avec parce que je trouvais ça vraiment trop mignon. Le Duraline est juste ici et ils m'ont mis des petits trucs. Alors là ils expliquent un peu les produits Inglot et j'ai une dose d'essai de crème de jour pour le visage bien évidemment. J'essayerai, ça m'a l'air pas mal. Et après au fond du carton il y a un petit papier comme ça avec à l'intérieur mon bon de commande. C'est vachement qualitatif, je trouve ça vraiment cool. Et surtout la présentation est super belle, enfin rouge, noir, blanc, très soft avec quand même des produits maquillage affichés dessus, j'aime beaucoup. Mais bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo puisqu'aujourd'hui comme je vous ai dit on va s'intéresser au Duraline. J'ai noté sur mon téléphone pas mal d'utilisations qu'il peut faire et on va essayer de tester ça le mieux possible. Le voilà! Donc c'est une petite pipette à l'intérieur bien évidemment et c'est du 9 ml. J'ai très hâte de le tester depuis le temps que j'en entends parler, surtout par Marion. Vous savez à force mon amour pour cette youtubeuse et son travail. Dans ma dernière vidéo d'ailleurs qui était le poisson d'avril où je refais un tuto ignoble de Marion Caméléon, je vous avais dit que c'était le produit qui me manquait pour vraiment reproduire un vrai maquillage de Marion Caméléon. Et du coup je l'ai, j'avais juste à le tester aujourd'hui pour pouvoir faire cette prochaine vidéo, donc ça va arriver très vite et j'ai vraiment très hâte. Mais donc les utilisations qu'on va tester aujourd'hui du Duraline Ginglot, je me suis un peu renseignée et du coup j'ai fait une petite liste de trucs qui pouvaient m'intéresser. Donc déjà on va tester un fard à paupières mat en eyeliner, un fard à paupières pailleté ou irisé satiné, le genre de truc qui se voit pas trop quand on le met comme ça en fard à paupières classique mais du coup mélangé liquide qui va normalement s'appliquer mieux et beaucoup plus intense surtout. Des pigments ou là en l'occurrence plutôt des nacres en guise d'eyeliner aussi pour voir si ça rend bien un effet clair. Là j'en ai pris un blanc nacré donc à voir si ça fonctionne. J'ai lu aussi qu'il pouvait agir comme un fixateur de paillettes donc on essaiera en tant que fard à paupières aussi de mettre ces paillettes là et de voir si ça tient bien. Et ensuite je vais essayer de rattraper 3 produits qui ont séché pour voir si ça reprend bien sa texture puisque c'est censé faire ça aussi. Donc j'ai pris un fard à paupières en crème qui en fait quasiment depuis que je l'ai voilà est tout sec et enfin il est sorti de son pan et tout donc à voir ce que ça donnera. Mon mascara Better Than Sex que j'ai depuis un moment maintenant et qui a commencé à sécher et c'est très dommage parce qu'il y a encore du produit dedans mais au prix qu'il coûte je risque pas de le gaspiller. Et aussi mon rouge à lèvres Tarteiste de Tarte bien évidemment qui comme je vous avais déjà expliqué en fait à chaque fois que je le laisse pendant un certain temps il est très huileux à l'extérieur et plus le temps passe plus il devient sec et ça me gonfle d'une force parce que je le trouve magnifique et je pense qu'il a un problème de formulation clairement donc on va essayer d'en mettre dedans et voir un peu ce que ça donne si ça rend le rouge à lèvres potable. Je ne sais pas par quoi je vais commencer, la logique voudrait que j'essaye les trucs qui vont être en fard à paupières puis les trucs en liner après mais j'avais envie quand même de tester le classique liner en premier. Réflexion intense. Bon le plus logique ça semble quand même du coup d'essayer le fard à paupières irisé en fard à paupières plus intense comme je vous ai dit et donc pour ça j'en ai pris un que je trouve magnifique que j'ai depuis un moment de chez Peggy Sage. Comme vous voyez il est duochrome mais en fait quand je le mets si je mets pas une base et tout et que je l'applique pas limite au doigt il se voit très peu et enfin surtout l'effet duochrome se voit très peu et c'est hyper décevant parce qu'il est magnifique mon dieu. Donc c'est le Green Peak et donc il y a plusieurs façons de procéder. Soit on peut en fait directement mettre une goutte de Duraline sur notre main, mettre le pinceau dedans et tremper le pinceau dans le fard à paupières. Soit on peut venir faire tout ça sur une plaque et en fait prélever un peu de poudre et faire comme ça. Donc là je vais essayer en mettant directement le Duraline sur ma main, le pinceau dans le Duraline puis le pinceau dans le fard à paupières. Et par contre pour les nacres vu que c'est un produit poudreux pardon, je le ferai directement sur une petite plaque et pareil pour les paillettes. Alors ouvrons le bébé. Déjà il sent rien. Ah j'ai pas précisé mais c'est censé rendre les produits waterproof alors on va bien voir. Je vais mettre une toute petite goutte pour essayer et je vais prendre un pinceau assez plat. Je viens le tremper dedans directement et dans le fard à paupières. Alors le produit est censé s'évaporer après, c'est pour ça que ça craint pas de le faire comme ça comme il disait. Je vais prendre mon miroir de plus près et on est parti. Je sais pas si j'en ai mis assez, j'ai mis une toute petite goutte parce que je sais pas trop comment il faut le doser. Mais je vais essayer du coup d'en mettre un peu plus, ça fonctionnera peut-être mieux. Voilà, j'ai mis une grosse goutte, j'ai pas fait semblant. Et je vais vraiment touiller dedans parce que tout à l'heure j'ai juste un peu prélevé mais je sais pas si ça suffit. Voilà, là j'ai vraiment touillé et on est reparti. Ah, j'ai l'impression que c'est un peu mieux mais en fait je crois que la teinte va pas être très voyante quoi qu'il arrive.
Ouais si, l'effet duochrome se voit quand même mieux qu'avant, alors je sais pas si vous verrez grand chose encore une fois, c'est le problème de cette teinte, malgré qu'elle soit magnifique, ça ne se voit pas suffisamment sur l'œil, mais oui je vois quand même, là ça fait rose, là ça fait plus vert, enfin, là vous voyez où j'ai pris le produit, ça fait plus vert que rose, on va voir si ça se remet comme avant, j'espère, parce que j'ai pas envie de l'avoir déglingué pour ça. J'ai quand même bien envie d'essayer avec un autre, et j'ai celui-ci avec moi, je vais refaire, alors là je vais plutôt, je pense que je vais prélever sur une plaque et je vais mélanger avec le Duraline. Une plaque, ça aurait été bien de penser à en prendre une. J'ai trouvé une solution, je vais prendre l'intérieur de ma boîte d'éponge pour nettoyer ces pinceaux à sec. Alors je vais prendre mon pinceau liner parce que c'est le plus fin, je prends le dos et je vais en prélever un peu, je vais gratter tout simplement pour que ça en mette dans le pot. Je pense que ça doit être une meilleure technique parce que ça permet vraiment de se rendre compte de la texture etc. avant de le mettre sur l'œil. J'ai pris ceci, voilà, et je vais rajouter du coup ma goutte d'inglotte dedans. Du coup j'ai mis un peu trop de Duraline je pense. Quoique, je sais pas si on verra bien. C'est parti. J'ai l'impression qu'il sèche vite quand même, c'est très bizarre, ça fait pas mouiller quand je l'applique. Oula, attendez, j'arrive pas à me rendre compte si ça rend bien. Oh, je m'attendais à mieux, je suis deg. Est-ce que j'ai mis trop de Duraline cette fois-ci? C'est pour ça que c'est pas assez intense? Je ne sais point. Et ça m'énerve. Ouais, j'ai pas l'impression que ce soit miraculeux. Je vais essayer de le prendre au doigt et de le mettre par... Ceci n'est pas un miroir. Ouais, si vous voyez, c'est plus intense. Alors là, je pense que c'est parce qu'il y a le Duraline en dessous, bien évidemment. On va faire de ce côté, hein. De toute façon, les plus après, je vais ressembler à rien à la fin de cette vidéo. Ouais, si, alors oui, là, ça fonctionne, mais du coup, c'est pas l'utilisation qui préconise. Là, vous voyez, c'est quand j'ai mis le Duraline en dessous. Et là c'est quand j'ai rien mis, on voit que c'est quand même plus intense à ce niveau là, enfin en tout cas moi je le vois clairement. Mais c'est dommage qu'en le mélangeant ça rend pas cet effet waouh en fait directement. Je vais réessayer avec l'autre en passant mon doigt là où j'ai mis le Duraline pour voir. Ça a pas l'air de s'être trop évaporé pour le moment mais bon. Ah là ça se voit mieux. Ah, ça peut être un bon bail. Mais c'est bizarre parce que c'est pas comme ça qu'ils ont dit de l'utiliser et là c'est comme ça que ça marche le mieux pour l'instant. Bon bref, c'est pas grave, on va passer à la suite. Alors là, on va faire le fard à paupières mat en liner. J'ai pris ma palette Makeup Revolution. Je pense que je vais prendre celle-ci, comme ça on verra bien quand même le contraste. Mais on voit que c'est pas une teinte noire, donc ça permettra de faire une différence. Je vais réessayer, alors je vais prendre directement la plaque pour mettre le Duraline, je trouve ça d'autant plus pratique. Donc je vais tremper mon pinceau liner dedans. Il y a encore un peu de noir dessus, j'ai l'impression, bon c'est pas grave. Ah, alors là, ça s'est bien mis dessus. Je vais vous zoomer un peu, peut-être ce sera plus pratique. Alors là en l'occurrence je pense que j'ai trop trempé dans le fard à paupières, mais en l'occurrence ça a l'air de fonctionner. La texture est peu parfaite, je pense qu'il faut s'entraîner pour trouver vraiment la bonne consistance, surtout que moi du liner j'en mets rarement comme vous savez. Eh, ça fonctionne quand même hein. Ah là je suis contente, parce que c'est pour cette utilisation là que je l'ai pris à la base, enfin pas spécialement pour ça mais c'est vrai que j'en avais beaucoup entendu parler pour le liner, c'est vrai que c'est une utilisation qui est beaucoup faite avec ce produit. Pour la qualité du liner on repassera, hein, c'est pas grave. Bon par contre ça a attaché un peu le Duraline qui reste, donc je vais devoir en reprendre pour faire la nacre blanche parce que c'est pas vraiment la même couleur on va dire. J'ai bien envie quand même de tester avant avec ce qui me reste, le orange pailleté là. Juste histoire de voir si la paillette ressort bien. Je vais prendre ce qui est déjà taché, c'est pas grave, c'est juste pour voir si ça ressort. Et si ça se prélève de la même façon. Oui, ça fonctionne. C'est laid ce que j'ai fait, mais ça fonctionne, c'est tout ce qu'on veut savoir. Je vais passer maintenant à mes nacres blanches. Donc celle-ci c'est celle de chez SLA, nacre scintillante blanc à reflet blanc. Ça fait beaucoup de blanc tout ça. Je vais en mettre un petit peu. Alors là il va falloir y aller tout doux. Je vais y aller de nouveau avec le dos de mon pinceau liner. Et ceci fera l'affaire, voilà. Déjà matez cette couleur quand on tourne dedans, c'est magnifique. Si vous voulez voir ce que ça donne sur la peau comme ça déjà, voilà. C'est déjà très très joli. Oh, je me souvenais pas que c'était si beau, dis donc. Pourquoi j'utilise pas plus souvent ce truc? Je me suis fait une sorte d'highlighter improvisé. Il est sublime, j'avais oublié sa beauté à ce truc là. Je crois que je vais me mettre à le réutiliser plus, dit. J'ai mis ma goutte d'inglotte juste à côté, comme ceci, et on va prendre un peu de l'un, un peu de l'autre. Le problème des produits libres comme ça, c'est que justement ils sont difficiles à mettre précisément. Donc le Duraline va nous aider pour ça. Oula, c'est bizarre. J'ai mis trop de Duraline cette fois-ci. Ah, c'est compliqué de doser, je vous jure. Bon, alors, l'effet est pas spécialement opaque, mais après, les nacres sont pas faites pour être opaques. Le problème, c'est que c'est
c'est pas vraiment des pigments, enfin voilà, c'est nacré, c'est pas mat, faut que ce soit comme des vrais pigments. Pour ça on repassera, hein. Je suis en train de faire n'importe quoi là, je m'en suis mis sur le front, c'est très bien. Ouais non, là c'est pas le mieux par exemple, vous voyez, j'ai mis un peu trop de Duraline cette fois-ci, c'est compliqué à doser, ça c'est le problème. Hein. Mais bon, c'est juste un... Oh, c'est juste un coup de main à prendre, j'allais dire. Je sais pas si vous verrez, mais en fermant, en ouvrant mon œil, ça m'a fait un transfert. D'accord, donc attendez que ce soit sec parce que du coup, plus il y a du Duraline, plus c'est long à sécher. Voilà, merci, au revoir. Putain, fait chier. Comme je vous ai dit, je vais me démaquiller après parce que franchement, ça ressemble à rien. J'ai oublié d'essayer les paillettes en fard à paupières. Bah, on va faire ça tout de suite du coup. Bon, j'ai pris des paillettes dorées, encore une fois, ça n'a aucun sens, c'est très laid. J'ai pris peut-être un peu beaucoup de paillettes. Bon, j'ai pris vraiment beaucoup de paillettes, mais du coup, je vais vous montrer ce que ça donne quand on n'en met pas. Enfin, quand on met pas de Duraline. Voilà, c'est joli, mais c'est pas du tout uniforme. Même si je viens repasser, ça va être bizarre. Je m'en suis mis dans l'œil, c'est génial. Et donc là, ils disent de mettre en premier du Duraline sur la paupière, de venir mettre les paillettes après, puis de remettre du Duraline. Donc c'est ce qu'on va faire. On va y aller très léger. On prend des paillettes qu'on va mettre par-dessus. Ah, j'ai l'impression que ça s'applique mieux en effet. On va reprendre un peu. Oui, vous voyez, même quand je vais repasser là, ça fait pas pareil. Oui. Ça les applique clairement mieux. Et après, pour les fixer, je dois venir reprendre un petit peu de Duraline de nouveau. Ah, mais ça les unifie en plus. Ça fait très joli, ça les enlève pas trop, ça en a enlevé quelques-unes, mais très léger. Regardez, on voit clairement la différence. Là, c'est là où j'ai pas mis de Duraline et là, c'est là où j'en ai mis. Et clairement, ça fait vraiment paillettes, tout paillettes, contrairement à là où c'est un peu clairsemé. À voir si ça tient mieux. De toute façon, il faut que je vois si les produits sont bien waterproof. Donc, je pense que je ferai un test à l'eau ou un truc comme ça. Mais en tout cas, le rendu là est vraiment très joli, je trouve. Ça fait vraiment de la paillette bien intense, comme on veut en général quand on met des paillettes. Ça, c'est plutôt cool parce que les paillettes, c'est encore un autre problème de notre monde. Bon, et maintenant on va venir tester ceci. On va mettre du Duraline dedans pour essayer de le reliquéfier. Même si ça risque de faire bizarre sur ma tête, mais c'est pas grave, au pire on l'utilisera au bout de mon nez pour voir ce que ça donne. On est plus à ça près de toute façon. Hop, là ça va être compliqué, je vais pas tout utiliser pour le remettre bien. Et je pense que quand j'en aurai besoin, du coup, je mettrai du Duraline dedans. Et après, je viendrai racler avec mon pinceau. Attendez, on va mettre là. Ça me fait bizarre d'en mettre ailleurs que sur mes yeux quand même. Oh, attendez, je vois pas très bien de là. Et ça marche super bien même. Attendez, je vais essayer de prendre une partie où il n'y a pas eu de Duraline avec un pinceau biseauté. Oui, on fait n'importe quoi aujourd'hui, c'est magnifique. J'en prends sur les rebords parce qu'il n'y a pas eu de Duraline dessus. Admettons que je vais mettre là. Déjà, ça galère à en prendre sans Duraline. Ouais, le résultat est quand même un peu plus intense. Bon, ça marche bien finalement comme ça aussi, mais c'est plus facile à appliquer, à prendre, et je pense que ça tiendra mieux aussi, parce qu'en plus de ça, comme je vous ai dit, ça les rend waterproof. Ok, ça aussi, c'est validé, c'est cool, parce que du coup, je crois que j'ai quasiment pas eu l'occasion de l'utiliser, c'est très dommage. En plus, la couleur est assez sympathique, je dois dire. Bon, après ça, le Better Than Sex. Oula, j'ai eu un accent bizarre. Je vais en mettre sur un œil et vous verrez qu'il a séché. De toute façon, on voit quand on sort les poils, ils restent assez collés les uns aux autres. C'est clairement que le produit en sourcil, voilà, il applique presque plus rien. C'est bien dommage. Et donc là, j'ai lu qu'il fallait mettre 4 ou 5 gouttes, mais pour un format normal. Moi, j'ai un format voyage, donc je vais en mettre 2 ou 3. Et je vais bien voir ce que ça donne. 1, 2, 3. Pour remettre la brosse dedans, secouer un petit peu, hop, comme ceci, pour reprendre bien la matière. Bon, la brosse a toujours une allure bizarre. Peut-être que 2-3 gouttes auront pas suffi, hein. On n'est pas à l'abri. Il y a déjà une amélioration, il y a plus de produit qui vient. Ah, on est sur une amélioration, donc je pense qu'il faudra en mettre peut-être un peu plus, mais clairement, il y a quelque chose. Je vais en rajouter 2 gouttes. Et je vais mieux mélanger, j'attendrai, et puis on va bien voir ce que ça donne. Bon, clairement, ça fonctionne. Hein. Ça va pas remettre votre mascara comme au début, mais oui, là, on voit qu'il y a quelque chose. Enfin, je sais pas si vous le verrez, mais moi, clairement, je le vois. Je vois la différence. Ça met vraiment du produit dessus. Alors que tout à l'heure ça n'a quasiment rien fait. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il faudra en mettre un peu plus malheureusement. Mais là mon mascara est entre guillemets sauvé. Et enfin le dernier test, le Tarte East, qui est comme je vous ai dit un sérieux souci. Je sais pas si ce sera le mieux ou s'il faut mieux que je mette de l'huile parce que c'est un produit huileux clairement qui pose problème dedans. Mais je vais quand même tester comme ça. Je vais y aller léger parce que si ça fonctionne pas j'ai pas envie de le déglinguer encore plus. Je vais en mettre 2 gouttes et une sur l'applicateur. Doucement j'ai loupé l'applicateur. Alors là je sais pas comment faire parce que ça bouge pas beaucoup dedans, vous voyez. Ah, oh, déjà rien qu'en le sortant, je vois qu'il y a de la matière au bout, ce qui n'était plus le cas récemment. Ah, j'ai oublié de vous montrer ce que ça faisait avant, mais vraiment c'était tout sec et pour en appliquer c'était une galère. Oh, alléluia.
ça fonctionne. Et peut-être même que ça va améliorer sa tenue. Bon, du coup, je fais mes lèvres entièrement, tant qu'à faire, autant que ce soit utile. Et je crois que je vais le garder quelques heures quand même pour voir si ça va améliorer sa tenue. Bah, je dois manger bientôt, là, il est 20h14. Bon, il est appliqué comme une sagouin, mais je m'en fiche, je ne vais pas sortir, je vais juste manger avec mon chéri tranquillement. Ah, je suis trop contente que ça fonctionne, je suis trop contente. En plus, personne n'en a parlé dans les rouges à lèvres, hein, mais bon, c'est vrai que ça sèche pas trop en rouge à lèvres en général. Mais celui-ci, pour le coup, avait clairement un problème. Et là, le truc est réparé, puisqu'on a clairement la couleur qui est là, ça s'applique comme avant, enfin, il est hyper crémeux, donc très agréable. Et là, il était devenu vraiment sec. Donc, je suis trop contente que ça ait fonctionné. Donc voilà, c'est ce qui va conclure ce crash test sur le Duraline Ginglots. Comme vous l'aurez compris, globalement, je suis très satisfaite puisque ça a fonctionné sur quasi tout. Il y a des techniques qui fonctionnent mieux que d'autres, hein, bien évidemment. Pour le liner, ça a fonctionné. Après, c'est à moi de mieux doser les produits et perfectionner mon geste surtout. Rattraper le fard à paupières crème qui a séché, ça fonctionne et ça facilite son application. Le mascara aussi, mais il faudra que j'en mette un peu plus. Le rouge à lèvres clairement aussi, alléluia. Les paillettes, là, le top coat à paillettes, ça a l'air de bien fonctionner puisque j'en ai quasiment pas sur les doigts. Bon, la nacre liner, bof, mais la nacre c'est encore un produit compliqué, c'est même pas vraiment un pigment, donc il aurait fallu que j'utilise des pigments pour essayer, mais j'en ai pas. Et les deux fards à paupières du début, ça fonctionne, mais comme je vous ai dit, ça fonctionne mieux quand vous en reprenez au doigt que vous mettez par-dessus en fait. Ça fait comme une base qui va venir du coup les intensifier. Donc c'est pas l'utilisation qui est préconisée à la base, mais finalement ça fonctionne. Donc moi je dis oui. Pour les petites infos pratiques, donc vous pouvez l'acheter sur le site de Inglot France. Il est à 12 € et vous avez les frais de port à 5 €, enfin en tout cas c'était mon cas. Donc voilà, ça fait 17 € le produit. Je crois qu'il est disponible sur d'autres sites, mais il doit être peut-être un peu plus cher. Je pense que c'est pour ça que je l'ai pris sur le site directement. Voilà, il n'est pas hyper compliqué à trouver, maintenant c'est devenu plus simple, donc c'est assez cool. Et aussi, comme il disait, ça doit rendre le produit waterproof, donc je vais essayer de garder ça jusqu'à ce soir avant de me coucher pour voir un peu si c'est vrai. Je vais tester à l'eau. D'ailleurs, je peux déjà tester à l'eau, je suis bête. Comment je peux faire ça? Je sais comment je vais faire. J'ai passé un coup de doigt sur mon liner et puis si ça tient pas, c'est que... Oh, je m'attendais à ce que ce soit vraiment pire que ça. Ça a légèrement transféré, disons, mais franchement c'est raisonnable. Et là, j'ai quelques pâtés de paillettes qui sont partis, mais bon, les paillettes en même temps c'est plus compliqué. Et putain oui, d'habitude c'est clairement plus que ça, hein. Là ça en a clairement foutu sur mes doigts, mais celui-là il est pas sans transfert. Et normalement ça aurait dû clairement plus... Putain c'est raisonnable, hein. Je pensais que ça le ferait plus franchement. Donc je pense qu'il y a moyen qu'il soit waterproof. Pas à 100% non plus évidemment, mais ça va améliorer clairement la tenue de mes produits. Donc voilà, sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé aussi à trouver ce produit un petit peu tout en un. J'ai pas vu vraiment de vidéo qui en parlait sur toutes ces utilisations. Donc voilà, c'est les choses faites pour ma part aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, du coup n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Dites-moi en commentaire si vous faites d'autres utilisations du Duraline ou si vous connaissez des produits d'autres marques qui s'en rapprochent, parce que c'est vrai que j'ai rien vu de similaire, mais peut-être que ça existe, hein. Je suis pas non plus une professionnelle absolue. Et sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous donnerai des nouvelles en barre d'infos et je vous dis ciao ciao.